c'est quasiment chez nous. On n'a pas beaucoup de déplacements à faire comparé à notre adversaire. Donc on se doit de faire un très gros résultat ici. Là, je pense qu'elles sont vraiment surmotivées et je pense qu'elles vont vraiment tout donner. La saison s'est passée comment au niveau du championnat? Là, au niveau du championnat, du coup, on arrive à monter en N3 régional, ce qui est très important pour le club. Et pourquoi pas dans 2 ans aller en N2. Et la Coupe de France, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est le petit bonus. Effectivement, parce que la Coupe de France nationale, ça sera peut-être pas pour tout de suite. Ah, ce serait... On va attendre un peu, donc là c'est vraiment l'occasion rêvée d'avoir une saison en apothéose, quoi. Voilà, c'est vraiment une saison, voilà, histoire d'avoir une petite coupe à la fin. Ce serait vraiment la cerise sur le gâteau. Et voilà, on va vraiment tout donner. Et, pour l'instant, le championnat, bon, on est 3e et donc ça va nous suffire pour monter. Et vraiment la coupe, ça sera vraiment extraordinaire. Ok, alors après je sais pas si finalement tu joues à domicile ou pas. Si tu as des supporters un petit peu ou... Là on ramène 300 supporters. Donc voilà, je pense qu'on va faire du bruit aujourd'hui. Ouais, parce que tes adversaires aussi sont venus en nombre, on les voit habillés tout en vert. Donc voilà, ça va être une belle finale. Merci d'être venu. Merci. Je te laisse profiter de ces instants importants. Et on se reverra peut-être à la fin, au moins, quoi qu'il arrive. Bon match, merci beaucoup. Messieurs, à vous. Merci Laurent pour ces impressions à chaud là, des deux coachs de Tardets et de du Kremlin Bicêtre. Voilà, alors que la prestation de l'équipe de Tardets se termine. On salue le retour de Saint-Foine qui a réussi à déjeuner un peu. Non, toujours pas, je vais y aller tout à l'heure à la mi-temps, je pense. Le Donatien est parti. Voilà, c'est ça. Ok. Donc ça fait des roulements. Quelle organisation dans cette équipe des commentateurs. Magnifique. Exactement. Donc, je disais à Thomas, il a regardé un petit peu le match précédent, toi tu l'as vécu. C'est vrai que son œil d'arbitre aurait été intéressant sur des moments. On a une fin de match indépendamment des 7 mètres qui est un petit peu difficile à suivre même pour nous. Hein. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Mais place maintenant à cette finale régionale féminine. Allez, je vous laisse, bon match messieurs. Merci à toi Laurent. Alors que les équipes se serrent la main avant le match. Avec un binôme d'arbitres aussi plutôt jeune là. 2 jeunes femmes. Ouais, c'est le renouvellement. C'est bien. Et la féminisation de l'arbitrage aussi, c'est la volonté de la Fédération française de handball de féminiser encore plus l'arbitrage avec les nouvelles directives et ce qui est mis en place par Sylvie Borottier, nouvelle présidente de la commission centrale de l'arbitrage. Donc pareil, tous les clubs amateurs, n'hésitez pas, lancez-vous dans l'arbitrage si ça vous intéresse ou soyez à l'écoute, progressez et puis voilà, on parle des filles mais il y a aussi de la place pour les garçons, ne vous inquiétez pas. Et on vous souhaite le meilleur et aujourd'hui il y a des récompenses aussi comme ça pour des jeunes binômes prometteurs qui arbitrent en G4 pendant toute la saison et qui se retrouvent à faire une finale de Coupe de France, ce qui est un beau remerciement pour elles aussi. Certainement un peu moins d'engagement sur ce match-là que sur le match précédent, Safwan. Ah oui, bah écoutez, on va voir ça, mais je pense que c'est quand même une belle rencontre qui s'annonce en perspective. Après, c'est vrai que l'agressivité qui a été mise en œuvre par le HB Grabels sur le match d'avant a été quand même assez significative et de temps en temps mal placée malheureusement. Ouais, 3 cartons rouges, c'est quand même quelque chose. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu 3 cartons rouges dans un même match pour la même équipe. Et les mots de Franck Junillon là, sur l'interview de Laurent qui précisait qu'ils n'étaient pas venus là pour jouer le fair play, le prix du fair play, donc d'accord, les intentions étaient claires. On l'a bien vu.
Alors que le coup d'envoi va être donné par Tardets, Zibero Sport de Tardets. En vert. À gauche de votre écran. Un dispositif étagé tout de suite. Voilà. Qui arbore fièrement un drapeau basque sur l'épaule droite de leur maillot. Il y a du mouvement, c'est bien. Cette rentrée dans le dos de l'ailière gauche. Ah, il le fallait aussi parce que les arbitres avaient indiqué le refus de jeu. Et une finition à 6 mètres hein, sur le premier but de Tardets avec une belle combinaison. Un pivot qui se dégage pour récupérer le ballon et ajuster la gardienne. Alors qu'ils ont une droitière à l'aile droite. L'équipe du Kremlin-Bicêtre. Ouais, deux dispositifs étagés qui s'affrontent. Les Tarbets, Kremlin-Bicêtre avec cette volonté de perturber la circulation de balles. Allez, un tir au loin. Allez, bien joué. Cette joueuse Lorraine Etienne. Ouais, on le voit, hein, ça fourne une base arrière assez solide apparemment du côté Kremlin-Bicêtre avec des gabarits supérieurs à 1m75. Donc ça va peut-être forcer le tir de loin aussi. Mais ça va nous proposer des choses intéressantes. La solution tout de suite de tir et la parade de la gardienne. Montée de balle tout de suite. Ouais, ça court. Hein. Ouais. Et c'est la numéro 3, Katine Marmisol. Et le beau ralenti. Voilà, on est plus sur une 3-2-1 du côté de Tarbets et une 1-5 de zone avec perte de balle là. Kremlin-Bicêtre. Et encore là, cette joueuse. Et ça court encore. Hein. Ouais. Et donc on va revenir au jet de 7 mètres. Hein. Pour les arbitres. Sans doute dû à un petit empiètement. Allez, la gardienne va peut-être pouvoir faire une première parade. Et voilà, exactement. Il suffisait de le demander. Vous lui portez chance, Safwan? Écoutez, on va voir. Vous m'entendez, messieurs? Oui, tout à fait. On t'entend, Laurent. Allez, il repassera par là. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Pardon? Oui, on t'entend. Ah, effectivement, là, je suis du côté des tribunes. Les supporters du Kremlin-Bicêtre se font entendre. Donc, tous de blanc vêtus pour la plupart. Les supporters de Tardets sont en vert, hein, de l'autre côté. Ouais, il y a du vert, du blanc, du rouge. Hein. Les Basques sont dans la place. Et ça trouve aussi solution loin côté Tardets, mais sur les engagements ça va très vite. Ouais, pour l'instant beaucoup d'intensité hein, qui est mis par les deux équipes sur le grand espace. Des solutions diverses et variées sont trouvées en attaque placée, mais derrière en tout cas la volonté d'exploiter chaque ballon est très importante, donc il va falloir que tout le monde soit au rendez-vous. À l'image
à l'image des matchs. On a des rotations au niveau de l'équipe des commentateurs. Changement de poste. Et revoilà Donatien. Et le but de la 14 en pleine lucarne de Sophie Castège. Revigoré après son casse-croûte. Ouais, ça a été un peu rapide là. Je me suis un peu brûlé. Récupère. Ah, il faut. Il est bon le sandwich que je vous ai fait, Safan? Bah écoutez, merci mon cher Donatien, il est délicieux. Parfait ici. Oh voilà. Vous avez vu Donatien en arrivant à tout de suite le rythme qui a été mis par ces deux équipes sur le grand espace. Regardez l'engagement rapide tout de suite. On essaie d'écarter un maximum le dispositif. Trouver des solutions. Ça va être un match, je pense, plaisant. Avec beaucoup plus de jeux sur le grand espace qu'on a pu voir sur le premier match. Peut-être un peu moins d'agressivité, espérons-le. Et encore une défense étagée du côté du Kremlin Bicêtre avec la numéro 11 Siam Scheninger qui est un tout petit peu plus haut. Alors la numéro 15 qui décale sur son ailière à droite. On temporise le jeu du côté du Kremlin Bicêtre. Alors sur ce début de rencontre, Safwan, moi qui ai loupé les 5 premières minutes, c'est quoi comme type de confrontation? Vous allez voir là, pour l'instant il y a beaucoup de situations qui ont été trouvées sur l'attaque placée, avec des tirs de loin, notamment de la numéro 14, Lorraine Etienne, qui est assez physique et qui a un bras de feu. Et puis on a trouvé aussi de l'autre côté, du côté de Tarbès, des rentrées dans le dos. Regardez encore Lorraine Etienne qui se désaxe pour aller trouver un tir. Malheureusement, ils n'ont pas de gauchère à l'aile droite de Natien. En effet. Même sur la base arrière, je vois ça. Ouais, et c'est plus compliqué du coup. Ils ont aucune gauchère. Première parade, il me semble, si je ne me trompe pas, de cette gardienne. Donc le Kremlin n'a aucune gauchère dans son équipe, si je ne me trompe pas, parce que j'ai vu que l'arrière droite était aussi droitière. En tout cas sur le terrain. Ok. Ce sera un choix audacieux de mettre que des droitiers si vous avez, surtout à l'aile, si vous avez une gauchère. Parce qu'une ailière droitière, ça commence à être complexe. Et la numéro 6 de Tarletz. But de Aurore Jacorian. Tarletz qui reprend l'avantage, l'amène 5-4 après 8 minutes de jeu. En tout cas, le public est chaud du côté de Tarletz. Les Basques sont venus en nombre, tout de vert vêtu, pour mettre de l'ambiance. En tout cas, il y a beaucoup de monde aussi du côté du Kremlin Bicêtre. C'est plus proche en même temps, on le comprend. C'est juste à côté de Bercy. Le coach a annoncé 300 personnes. Ah ouais, c'est possible. Là, quand on voit tous les t-shirts blancs face à nous, c'est pas impossible. Autant dire que la pression est donc plus du côté du Kremlin Bicêtre. Aïe, la perte de balle de la numéro 14. Je te confirme, Donatien, que la partie blanche est effectivement la partie du Kremlin Bicêtre pour être passé à côté d'eux tout à l'heure sur un but. C'était un signe. Alors on va annoncer un mouvement d'attaque sur cette défense étagée de zone. On voit les joueuses qui se déplacent par rapport à la balle. Allez, rentrée de l'ailière encore comme on a vu tout à l'heure. Ça combine avec une porte, dommage. Non. Défense en zone de la numéro 14. C'est pas mal, il y a du mouvement, c'est intéressant. Ouais. J'aime bien ce que propose l'équipe de Tarletz, c'est basque. C'est la numéro 8 qui va se pointer sur le trait de 7 mètres, Marion Egoscu. Un club qui a quand même une histoire, ce club de Tarletz, 65 ans, créé en 1953. Un club qui est basé sur la mixité. Il y a énormément de filles, autant de licenciés filles que hommes. Voilà, un club qui attache de l'importance à ce que les deux sexes soient bien représentés. Ils ont une équipe Fagnon en N2. Exactement. Voilà, pour être un peu complet sur ce club de 270 licenciés.
La salle de l'Hôtel Accor Arena qui commence à se remplir. Là, on commence à avoir toute une tribune bien remplie. Ouais. Les équipes tout ça commence à se préciser. Et on terminera avec le match de gala entre l'USAM et le PSG. L'USAM qui avait fait tomber en première partie de saison le PSG. Donc on s'attend à une finale très accrochée. Et le but. Le but à l'arraché de la numéro 9, Koulé Traoré. Ça défend derrière, c'est ça qui est super intéressant. On a mis un but, on défend, et là vraiment c'est une opposition de style hein, entre des filles plutôt mobiles et plutôt vivaces du côté du Pays Basque et de l'autre côté des filles beaucoup plus physiques, tankées. Bien solide sur les jambes, donc on va voir qui va remporter le duel à l'issue de ce match, ou en tout cas tout en légèreté, toute cette chose aérienne là. Sophie Castelge, bien joué, deuxième fois qu'elle le met au premier poteau, hein, peut-être. Ouais, Sophie Castelge en tout cas qui réussit à trouver des solutions. Ouais, 7 mètres et 2 minutes. 2 minutes tout de suite hein. Pour la numéro 6. Ouais, elles n'ont pas hésité. C'est Aurore, la capitaine, hein. Aurore Jargoyenne qui est mise sur le banc. Avec sa sœur. Sa sœur, voilà, Ouais. j'allais y venir. Voilà, encore une histoire de Qui famille. est sur le banc, hein, qui est gardienne et qui pour l'instant est sur le banc. Et c'est Ellie Chiri Maïlis qui goal si je ne me trompe pas. Et là en face c'est Sovan. Et la parade tout de suite de cette joueuse. Sovan Tichy là qui rate le penalty. Allez, il faut rester dans son match. Et encore une stricte sur la numéro 14 qui a tout de suite été ciblée comme danger numéro 1. Ouais, par sur le une de Kremlin plus. 17. Elles vont essayer de faire jouer les autres. Ah, Oh, petit c'est bien duel, joué. petit glissement du pivot. Oh, superbe. Ah, c'est bien joué. De la numéro 13 pour Tardette Manon Mendy. Messieurs, on essaiera à la mi-temps de prendre 5 minutes avec Armand peut-être s'il a le temps pour nous présenter un petit peu les moyens techniques qui sont mis en place parce que c'est intéressant aussi d'expliquer ça. La Avec qualité plaisir. des images qu'on a, il faut le souligner. Oh, Ouais, c'est tentative de lob. un petit peu audacieux. L'anglais en plus c'était énorme. Un peu de nervosité là, de la part de Siam Schenninger. La balle qui circule, attention, ouais, bien défendu. Ouais, Attention, le but du numéro 7, incroyable de Tardette, c'est Maïdena Béroguin. Passe sautée pour la numéro 11. Oh, qui vient de rater 2 trucs incroyables de suite. Là, voilà, tout de suite le coach du Kremlin Bicêtre, Even CBA, va demander le remplacement. Là, c'est un tir raté et de loin en plus. Hein. Allez, il faut rentrer dans son match là. Tardette qui pour l'instant est bien rentré dans son match en proposant des choses intéressantes à la fois en défense et en attaque. Mais le Kremlin Bicêtre qui a un petit peu plus de mal là, à mettre du mouvement. A beaucoup de déchets aussi à 7 mètres. Hein. Enfin, quand on voit les lières gauche, là, les 2 situations qu'elle a eues avec les bouts de zone qu'elle a eues, c'était des boulevards. C'était les Champs-Élysées devant elle. Et un petit peu de manche de juxtex technique pour permettre au Kremlin de revenir dans la partie. Parce qu'ils sont quand même, après 14 minutes, menés de 4 buts, 9 à 5. Voilà, 9 buts en 15 minutes, ça fait beaucoup quand même, non? Eh oui, et regardez encore, c'était lière gauche qui essaye de gagner un duel vers l'extérieur. Il va falloir organiser quelque chose au niveau du Kremlin Bicêtre sur des mouvements. Voilà, regardez cette 3-2-1 qui est très agressive. Le poste 2 là, il s'agit de la numéro 9, Murkuya Laura. Pas mal. J'aime bien cette mobilité défensive. Allez, on a des bras levés parce qu'il n'y a pas justement de solution proposée par l'attaque pour aller mettre un but. Et le tir de loin, voilà. Trop lointain, trop compliqué. Oh là là, la relance. Un peu de réussite. Bien joué, c'est Ça attrapé. joue vite. Et justement, cette joueuse qui a défendu poste 2. Oh, et la parade, la super parade. super parade. Parade de la numéro 16. Hein. Oui, la Julie gardienne de France.
Elle fait du bien. Ah, temps mort tout de suite proposé par Even CBA. Il sent Allez, que il va essayer de c'est corriger Jojo quelque du mal chose en sur la attaque. 3-2-1. Alors qu'on voit l'entraîneur CBA qui est en train de remotiver ses troupes. Il travaillait où avant Even CBA? Vous m'en parliez en avant-match. Il était à Paris, au PSG, handball, sur les équipes jeunes. Et puis il est toujours d'ailleurs sur la sélection masculine départementale du comité du 75. Pour être très précis, il travaille donc à la fois sur du handball masculin sur des jeunes et sur une équipe de seniors féminines. Voilà, il y a un peu son style particulier avec sa belle écharpe. Il risque de vite l'enlever vu la chaleur ici à la Corotel Arena. Ouais. Allez, c'est le Kremlin qui va essayer de réduire l'écart. Pour l'instant, ils sont menés après 15 minutes de 4 buts, 9-5 pour Tardets. Passage en force sifflé par l'arbitre et regardez cette montée de balle tout de suite. Tardets, oh bien, ouais, bien revenu. Bonne défense, bonne défense. Bien revenu, elle avait vraiment fait le travail de passer devant la balle, de bloquer la balle et puis pas forcément de faire une faute dangereuse, donc c'est bien joué. Il y a du gabarit quand même quand on regarde la défense du Kremlin Bicêtre entre la 14, la 15 si je ne me trompe pas et la 17. C'est le rapport de force physique est en faveur de la. Mais ouais, regardez. Oh là, il siffle encore passage en force là les arbitres. Deux passages en force très difficiles. En tout cas, il y avait de l'impact. Ça, ouais, il y avait de l'impact. Oh là, ça défend fort. Hein. Ça défend très fort là. De la part de la 14 du Kremlin, Lorraine Etienne qui n'a pas lésiné sur les moyens en défense. Tout à fait. Lorraine Etienne qui a fait preuve de volonté, on va dire, sur la défense. Ah, c'est compliqué sur ce côté droit quand même du côté du Kremlin. Ouais, bah regardez, hein, cette numéro 6 qui a la balle et qui est droitière, donc c'est dur pour assurer la continuité, le jeu en rebond. Et voilà, très bien. C'est une passe, un but. Ouais. Du côté de Tardets qui a enclenché vraiment la machine sur le grand espace, la machine basque. D'accord, qu'est-ce que vous faites bien l'accent. En tout cas, c'est un but de la numéro 7. J'ai certains talents encore que je ne vous ai pas dévoilés, mon cher Donatien. Je n'en doute pas, monsieur Coudard. C'était l'accent basque ou l'accent béarnais? Attention. Hein. Ah, c'est pas la même chose, hein. Faut faire gaffe. Attention. On a bien compris depuis ce matin, effectivement. Ah, c'est bien des Basques, hein, si je me trompe pas, que je me fasse pas incendier. Non, oui, c'est les couleurs du Pays Basque. Hein. Ça nous rappelle celle de l'Athletic Bilbao en foot. Bien connu. Non, il n'y a pas de problème, ça fait. C'est bien le Pays Basque. Les Béarnais, c'était ce matin avec l'Escar. Elle est pas mal cette demi-centre numéro 9 du Kremlin Bicêtre pour les Traoré, tout en vélocité et en percussion. On vous rappelle, amis téléspectateurs, que après ce match, il y aura la finale régionale masculine qui opposera Saint-Cyr-Touraine à Rueil-Malmaison, donc Rueil tenant du titre, qui revient pour la seconde année consécutive à la Corotel Arena. Voilà, donc ne bougez pas. On aura à la mi-temps une petite présentation aussi d'une compétition qui va avoir lieu cet été, on en reparlera, ça s'appelle les Gay Games, avec le président Delplan qui est le président de l'organisation. Voilà, on rentrera un peu plus en détail à la mi-temps. Ne bougez pas s'il vous plaît. Allez messieurs, je vous rends la parole. Alors là, jet de 7 mètres bien marqué par la numéro 5 du Kremlin Bicêtre. C'est Cécile Tichefartine. Exactement, la capitaine, hein, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait, Safwan. Tout à fait. Allez, la numéro 14 qui va aller. Je pense que c'est pas rassurant de... Quand on vient de se prendre... Oh, bien joué. Oh, dommage. Quand on vient de se prendre un tampon comme ça par
par Lorraine Etienne. C'est pas un peu dur d'y retourner après? Écoutez, faudra lui demander à la mi-temps peut-être éventuellement, mais en tout cas c'est sûr que ça doit pas faire plaisir. On est bien reçu. En tout cas 2 minutes pour couler Traoré. Sur la ligne des 7 mètres, la numéro 17, Émilie Hérecarré, qui ne tremble pas. Petit coin long. Et le 11e but de Tardets. 11-6. Match maîtrisé quand même par Tardets pour l'instant. Avec une bonne prestation de Maïzena Béroguin, déjà 3 sur 3. Et dans les buts, mademoiselle Elie Chiri, à 40%. Allez, encore Etienne qui essaye de faire un peu la différence toute seule. Malheureusement, il faut peut-être jouer un petit peu plus collectif. Bien, oh là là, belle parade d'Elie Chiri encore une fois. Sa 5e sur 11 tirs. Bien joué. Le Kremlin reste à encore 1 minute en infériorité numérique. Et après 20 minutes, quand même, c'est un match nettement maîtrisé sur le plan offensif et défensif. Il y a plus de rigueur du côté de Tardets. C'est une perte de balle un peu dommage. Il y avait un bon décalage sur l'aile droite. Allez, le Kremlin qui essaye d'enflammer un peu ce match. Ah, il y a un choix de... Strict encore là. Strict, hein. Double strict. Alors que c'est l'arrière droite. Ouais. Alors que c'est l'arrière droite qui était plutôt en difficulté. Et le tir de cette ailière droite droitière qui est du coup revenu au centre et qui a marqué un but. Ouais, difficile, hein. Ils ne le mettront pas 10 fois un tel tir dans cette situation-là. Hein. C'est quand même des tirs un peu... un peu compliqués quand même. C'est encore en infériorité pendant quelques secondes. Ah, là aussi, et la gardienne qui fait sa parade. Et encore on a revu la volonté de s'étager, de poser des problèmes. Oui, marcher, on est d'accord. Sinon elle avait nettoyé la lucarne encore une fois la numéro 14. Belle gauchère, hein, ça c'est vraiment... Sophie Castage, une bonne joueuse de handball. Ah, c'est chaud ici dans les tribunes à la Carotel Arena. Ça commence à chanter du côté du KB. Ah, c'est sympa, c'est cette bonne ambiance. Bon, marché. Oh, papa. Ah, c'est récupéré. La montée de balle avec une arbitre qui trébuche, c'est pas grave, la numéro 4 qui se présente et qui nettoie la lucarne. But de Johanna Pratt. Aucun lien de parenté avec Teddy Pratt, bien évidemment. Non. Directeur sportif de Tremblay Handball, qui a de grandes chances de se maintenir en Lidl Star League après son succès probant dans le derby francilien face à Ivry à Delaune. Allez, le Kremlin qui accuse un retard de 5 buts après 22 minutes. Tardès pour l'instant domine ce match. Voilà, avec une nouvelle parade de la gardienne numéro 20, Maëlys Elie-Chiri. C'est compliqué là pour Even CBH. Il ne trouve pas trop les solutions pour l'instant pour plus 5 inverser déjà, la tendance. En première mi-temps. Il a du mal à la fois à trouver des solutions offensives et puis derrière la défense ne récupère pas beaucoup de ballons. Par contre, c'est assez fluide. Hein. Du côté de Tardès, moi je trouve que le jeu en attaque est très bon. Par contre, ils veulent en défense, là, le Kremlin Bicêtre, imposer leur densité physique. Mais ça ne va pas suffire si c'est que là-dessus qu'ils comptent jouer. On va voir. Regardez cette numéro 6 maintenant qui passe arrière droite et qui rate son tir. Mais l'arbitre revient à la faute. Il s'agissait de Aurore Jargoyen, la capitaine. Voilà, perte de balle. Perd la balle justement, il fallait pas trop parler d'elle. Peut-être. Allez. La numéro 15 que l'on peut voir qui est passée du poste d'arrière droite. Ah, arrière gauche, dommage, elle avait fait tout le plus dur. Là, malheureusement, elle rate de peu le cadre. Mais ce ne sera pas un tir raté, hein. On revient à la faute.
Par Dommage contre, parce c'est que vrai là- qu'elle avait fait le plus dur, hein, comme vous l'avez dit, Donna. Alem Saidi qui retente le tir. Ça passe à Arrêté côté. par la gardienne. Là, et les solutions sont pas assez Net, flagrantes. ouais, bien sûr. Ah, il va falloir que FNCBA change quelque chose en attaque, c'est évident. 7 buts après 23 minutes, c'est trop peu. On voit l'ailière gauche qui est sorti. Ouais, belle défense là, par contre. Les L'ailière petits gauche, gabarits, pardon Donatien, non, y a pas de souci. les petits gabarits de cette équipe de Tardets, il va falloir faire attention à pas venir trop non plus venir dans le cylindre défensif des grands gabarits de Kremlin-Bicêtre. Vous parliez de l'ailière gauche, Donna. Ouais, non, je parlais de l'ailière gauche du Kremlin-Bicêtre qui est sorti maintenant. Hein. C'est Siam Scheniger qui est à 0 sur 4 quand même. C'est très compliqué. En plus, sachant qu'elles n'ont pas d'arrière droite gauchère, plus pas d'arrière droite gauchère, ça multiplie les complexités. Voilà, et ben justement, vous parliez de pas d'arrière droite gauchère, la numéro 13, Stella Ngo est rentrée. Et voilà, regardez, fin de tir, passe au pivot. Et voilà, hein, on parlait de pas de gauchère sur le terrain, mais on avait sur le banc. Le coach connaît mieux son équipe sûrement, et donc il est meilleur dans la gestion. Temps mort demandé par Tardets justement. Ça n'empêche qu'il y a 4 buts d'écart entre les deux équipes. Tardets qui domine cette rencontre pour l'instant. L'équipe du Kremlin-Bicêtre est plus en difficulté. FNCBA va essayer de trouver les mots pour remotiver ses troupes et reprendre le dessus. Ah ouais, le tifo, comme on peut le voir, ZST pour Zibero Sport Tardets. Ah, c'est super sympa ce qu'ils font, une belle ambiance, le drapeau basque, bien sûr même deux. Ah là, on sent que il nous ramène un peu de soleil, même s'il fait beau aujourd'hui. C'est à Paris, le Pays Basque est avec nous. Écoutez, on espère amener tout cet aspect festif, convivial du Pays Basque. Une vraie culture, hein. Ah, vous voyez l'ailière gauche, Siam Scheninger qui revient sur le terrain. Elle revient sur le terrain. Alors qu'elle était en difficulté sur le début du match. Voilà, pour l'instant, pour faire un petit point sur les stats, les gardiennes du côté de Kremlin-Bicêtre sont à 29%, est à 29% de France, et celle de Tardets est à 43%, 6 sur 14. Voilà, 6 parades d'un côté, 5 parades de l'autre. C'est à peu près équivalent. Maintenant, il va juste falloir corriger l'efficacité au tir du côté du Kremlin-Bicêtre. On va voir ça, parce que pour l'instant, ils sont un peu en doute des tirs hors cadre, notamment. Allez, on enchaîne. Alors, oh là, ce duel. Elle essaie vraiment d'être percutante. Hein. Oui, cette joueuse, j'aime bien. Marion Egoscué qui tente de percuter un maximum sur cette défense. Voilà, gauchère là qui perd la balle toute seule. Malheureusement. Elle s'est fait en plus. Elle a fait mal à l'adversaire. Kremlin-Bicêtre n'a pas trop de cartouches, je trouve. Pour l'instant, c'est un peu offensif. La passe lobée un peu longue. Aïe aïe aïe. Allez, il reste 5 minutes avant la fin de la première mi-temps. Il faut essayer de bien finir. De ne pas se laisser distancer par cette équipe de Tardets, qui pour l'instant est plutôt bien dans ce qu'elle fait. Moi, je trouve, on le sent sereine. On entendait la coach qui disait on est dépassé par les émotions, parce qu'on n'a pas l'habitude de vivre ça, etc. Mais bon, pour l'instant, moi, je ne vois pas une équipe dépassée par les émotions. Je ne vois pas une équipe qui est plus stressée que la norme. Regardez, cette combativité qui leur est propre. Ouais, la numéro 8, hein, c'est vrai qu'elle va souvent dedans. Elle met la tête dans les 3 bas du KB et elle y va. Elle n'hésite pas. C'est un peu compliqué ça. On a beaucoup parlé de la dimension physique du Kremlin-Bicêtre, mais on sait aussi que les Basques, c'est un pays de rugby, de l'Ovalie. Ouais, et du coup, le combat, ils connaissent. Ouais, c'est un peu compliqué. Par contre, là, c'est une perte de balle. Et est-ce qu'on va pouvoir l'exploiter du côté du KB? Allez, si on revient à une petite faute, on va calmer tout ça. Des beaux appuis, hein, des beaux appuis de cette joueuse Koulé Traoré. À votre arrière droite, Koudjedjiba, dans la motricité. Oui, tout à fait. Elle était assez vive et vivace.
des appuis de feu. Et la 13 ressort déjà. Le choix d'Even CBA, c'est de remettre Là, et de remettre la numéro 15. Ouais, remettre la 14. Donc l'arrière gauche, Étienne Lorraine sur la gauche. Et ensuite de remplacer. Regardez-moi ses appuis. Regardez-moi ses appuis. Ouais, c'est pas mal, très intéressant ce qu'elle est en train de faire. Par contre, maintenant, il faut être capable de sortir des ballons. Allez, allez, du mouvement. Elle joue un petit peu en dribble là. Elle joue arrêter les filles du Crémin Bicêtre. Il faudrait réussir à se lancer, trouver des situations favorables. Parce que pour l'instant, regardez, je reçois la balle, je suis arrêté. Et surtout qu'on voit quand même que le rapport de force de la pivot, la numéro 17 du Crémin Bicêtre, peut quand même faire mal. Elle est quand même physiquement plus imposante. Et je trouve qu'ils s'en servent à peine assez. Allez, c'est reparti. Il reste 3 minutes avant de finir cette première période. Tardette mène logiquement et sans trop forcer. Hein. Je pense que voilà, elles sont bien en place, hein, les Basques. Ouais. Et gèrent tranquillement ce match. Hein. Voilà, une petite mise en place de l'attaque. Demi-centre qui fixe, qui donne jusqu'à l'aile et ça réenchaîne. Malheureusement pas de solution. Allez, encore une fois. Ouais, bien défendu là, Lorraine Etienne qui veut imposer sa densité, toute sa puissance. Ça va être bientôt bras levé là, je pense, pour Tardette qui n'attaque pas vraiment. Voilà. Vers le but. Ouais, ça rentre, l'ailière qui rentre à l'opposé. Ça va trouver des solutions. Ah, ça va être compliqué. Et ouais, refus de jeu, sifflé par les arbitres. Reprise de dribble de Nasser. Reprise, pardon. Ouais. Mais bon, c'était à peu près la même chose, on était à peu près dans le même timing. L'attaque était plutôt passive. Oh la puissance. 1 mètre, bien sûr. 7 mètres. Et 2 minutes. Et 2 minutes pour la numéro 3 si je ne me trompe pas. Tout à fait. C'est Catin Marmissol. Et le but. Et le but de la numéro 8 du Crémin Bicêtre. Il fait du bien et permet au KB de revenir à -3. Il reste 1 minute. Oh là, interception, ça c'est une erreur. C'est une erreur juste avant la mi-temps. Et ça part tout de suite. Voilà, elle me fait me tromper Siam Schenninger qui avait tout raté pour l'instant et qui l'a fait une interception bien sentie et fini. Après facilement. Beaucoup de subtilité. Encore un lob alors qu'elle avait raté son dernier lob. Elle le retente et là, il est gagnant. Allez, encore, faut mettre du mouvement. Ouais, ça vient de ça. Aïe aïe aïe, je pense que qu'il va y avoir des minutes là. Ouais, les deux genoux se sont cognés. Et c'est 2 minutes. Ouais, c'est un peu dangereux. Elle s'est pas arrêtée au moment de. Regardez. Ouais, non, c'est dangereux. Elle s'était pas arrêtée. Elle est venue rentrer dans cette ailière qui. Les deux se sont fait mal du coup. Donc c'est dangereux pour les deux cette action défensive. Et la sanction des arbitres est tout à fait logique, justifiée. La numéro 8 au jet de 7 mètres. Marion Egoscué. Ah, c'est le poteau qui contrarie sa tentative. Attention, KB qui a 1 minute, même malgré l'infériorité numérique, pour revenir à -1. C'est assez bizarre, hein. Ils étaient dans un faux rythme, le Crémin Bicêtre, et au final, ouais, ils reviennent, balle de -1 avant la mi-temps. Ça serait parfait pour revenir au vestiaire avec beaucoup plus de confiance. Et voilà. On est encore parti pour un match à suspense, hein, les garçons. Là. On génère du suspense et on commande du suspense avec plaisir. Très beau match, hein, moi je trouve, de l'admission de Koulé Traoré. Tout en vivacité et enfin. Elle est pas mal cette jeune demi-centre. Ouais, moi j'aime bien, elle a des appuis. Oh, le marché en sapanique du côté de Tardette. Très intéressant. Il reste 15 secondes. Il reste 15 secondes, faut pas non plus tant temporiser que ça. Allez, 10 secondes pour mettre le but. Pour le KB, pour essayer d'égaliser. 8, 7. Ça va être Koulé Traoré certainement. Ouais, non, c'est la 15. Ah, c'est contré, ça va finir comme ça. Ouais. 12-11. Saïdi Alem. 12-11
pour Tardets. Heureusement que cette mi-temps se termine pour Tardets. Hein. C'était compliqué sur la fin. Voilà, il y a 12-11 pour Tardets. C'est quand même probablement mérité. Mais Crémin Bicêtre au courage revient et peut espérer faire un coup. Je crois que c'est vraiment le mot. La retransmission tout simplement. Ouais, pourquoi pas, c'est vrai Laurent, aujourd'hui tous les clubs ont des pages Facebook, notamment ils interagissent avec leurs licenciés, avec leurs supporters, ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement éventuellement, hein, ça peut toujours être quelque chose de mis en place avec une page dédiée via le site Facebook et qu'on puisse être nous en relation avec eux pour répondre aux éventuelles questions. On y travaillera en temps et en heure, mais ça peut être effectivement intéressant et super sympa à faire pour qu'il y ait cet échange-là, hein, qui est aussi le but de cette retransmission. Merci d'ailleurs à toi, Laurent, d'aller interviewer à chaud les supporters hein, qui donnent de la voix. On a entendu dans la première mi-temps ceux du Kremlin en nombre. Alors il y a moins de route que pour ceux de Tardets, mais on est sûr que tous les Basques sont devant leur écran. À la mairie de Tardets, dans les salles de paume du village, on espère que... Exactement. On espère que les amis, la famille, tout le monde suit. Donc c'est exactement pour ça qu'on essaye de faire ça du mieux possible avec en retransmettant aussi nos émotions, ce qu'on ressent, et c'est vrai que c'est quand même encore un superbe événement. On rappelle juste, donc là on est à la mi-temps, donc le score 12 à 11 pour Tardets. Le match est serré, équilibré en fait. Donc on s'annonce encore une deuxième mi-temps passionnante. N'oubliez pas qu'ensuite Saint-Cyr contre Roy-Malmaison pour clôturer le monde amateur. Ensuite les équipes de l'équipe TV reprendront le relais pour retransmettre donc les finales nationales. Voilà. Allez, donc on repart avec les deux Thomas. Messieurs, à vous. Bonjour à tous. Ouais, donc tout de suite, engagement de Kremlin Bicêtre. Et puis, première situation de jeu à 6 mètres où la joueuse a empêché régulièrement de tirer. En occasion, il fasse de but et les arbitres jettent 7 mètres. Poteau. Je sais pas. Pourtant, la gardienne semblait être prise à contre-pied. J'ai un boulot moi aussi entre temps. Tu vas nous expliquer. Ouais, du coup, on remplace momentanément Donatien et Safouane qui sont allés se sustenter quelque peu, si on peut dire, avant de reprendre l'antenne sur la finale régionale masculine entre Rueil et Saint-Cyr. Allez, c'est reparti pour un premier tir pour Tardets, arrêté par la gardienne, balle qui est revenue en jeu. Toujours cette défense en 5 du côté du Kremlin. Oula! Pris par la vitesse. Et l'équipe du Kremlin qui a quand même durci son travail défensif depuis un peu avant la fin de la première mi-temps et là dès le début de la seconde. Et 7 mètres. Merci. Allez, on va vous laisser avec Safouane et Donatien. Allez, pour ce jet de 7 mètres justement. Merci messieurs. 13-11 pour Tardets. Le 7 mètres n'est pas raté ce coup-ci. Alors que le KB avait la balle d'égalisation il y a quelques secondes de ça. Mais le 7 mètres a tapé le poteau. C'est bien, j'ai l'impression à nouveau de faire du coaching, hein, donc changement encore. Coach. Allez, c'est un bon qui repasse à l'aile gauche, Donatien à l'aile droite, on enchaîne. Ouais, non, moi demi-centre, voilà. Moi je suis le cerveau du jeu moi. Donc les Thomas sont à nouveau au repos, hein, vous avez vu. Hein, il faut toujours garder leur énergie pour la parler pendant votre absence, donc on parlait un petit peu de l'année prochaine et on évoquait, c'est la 10e année, ça sera la 10e année de la formule qu'on commente encore aujourd'hui. Et voilà, c'est vrai qu'on avait essayé Donatien de se dire tiens, il faudrait rendre un peu interactif. On a tous été un peu pris par nos activités respectives, mais ça peut être un sujet intéressant pour l'année prochaine. Bien évidemment, oui, le côté interactif avec vous, public. On développera ça bien évidemment au fil des années. Voilà, le produit n'est pas fini, loin de là. On est en train de toujours vous proposer plus de
voilà, d'interaction, d'information, voilà, pour que vous viviez au mieux ces finales départementales, régionales et après bien évidemment nationales. Alors, du coup, le challenge pour être convoqué sera peut-être encore plus fort. Faudra être bon. Hein. On essaiera d'être bon, on est nous aussi en perpétuelle formation, en perpétuel apprentissage. Voilà, on est là aussi pour apprendre et pour surprendre. Donc on va essayer de faire ça tout au long du match. Allez, la parole à vous, messieurs. Bonne fin de match. Merci. Merci. Allez, on s'en met qui dedans. reprend. Là, c'est une stricte. Ça va être la 14 qui va. Oh là, il a marché. Non. Et elle tombait. Petite faute. J'aime bien, moi, cette numéro 6 de Tardets, qui vraiment est dans le combat perpétuel, la capitaine Aurore Jargoyenne. Et en fait, ils avaient quand même la balle d'égalisation. Le KB en début de seconde période et ils sont repassés à -3. C'est dur. Hein. Et 2 minutes. Hein. L'arbitre a estimé que la numéro 15 avait gagné son duel. Et du coup, c'est... 2 minutes pour la Murcuya. Exactement. Qui prend 2 minutes. C'est vrai qu'elle était dépassée là sur le plan défensif. Bien joué, beau décalage. Et regardez, le coin de la droitière. But de Sovan Tichy. C'est déjà son 2e but, hein, il me semble. Hein, Allez, là c'est l'opportunité pour le Kremlin Bicêtre d'essayer de recoller sur Tardets avec cette supériorité numérique. Oh, la réussite un petit peu. C'était limite. C'était limite pour Tardets. Il leur reste 1 minute 20 en infériorité numérique. Voilà, l'agressivité encore hein, de ces joueuses du Kremlin Bicêtre qui va chercher jusqu'à 12 mètres hein, son vis-à-vis direct. Lorraine Etienne et récupération de l'ailière gauche Siam Schellinger. Oh, l'ailière droite une nouvelle fois, super Savan Tichy. Et là Scouty c'est le premier poteau de la hanche de la gardienne qui a changé. La gardienne là, qui est moins en réussite sur ce début de seconde période. Ouais, ça a changé, c'est Eric Arret, Émilie qui est dans les buts. Non, Alexia, pardon. Eric Arret, Alexia. Il y a aussi il y a des sœurs hein, encore. Hein. Les sœurs Eric Arret, les sœurs Jargoyen. Comme on les aime. Une finale indécise. Hein. Ça, c'est agréable de commenter ce genre de match. Après, voilà, 36 minutes de jeu, 14-13 pour Tardets, mais en infériorité numérique, donc l'égalisation est tout à fait possible pour le Kremlin Bicêtre. Ah, une chaussure est partie, et un but aussi, entre parenthèses. Elle joue sans chaussure, la numéro 14, Lorraine Etienne. Oh, aïe, ça va être de pénalty 2 minutes, c'est évident. Il faut faire attention à ces infériorités cumulées. Du côté de Tardets, ils ont envie de continuer. Sur l'ambiance, René Lataupe derrière à la Corotel Arena, c'est 2 minutes pour la numéro 13, Manon Mendy. Allez, jet de 7 mètres. Et le nouveau sur Fatine qui rate son tir. Un nouveau pénalty raté, ça commence à faire beaucoup du côté du Kremlin Bicêtre. Ouais. Tous les moments un peu charnières comme ça pour recoller. Oh, très belle interception. C'est la deuxième déjà, hein, la deuxième interception aussi facile. Non. Ah, d'accord. Il faut essayer de faire vivre cette balle un petit peu plus. Mettre de la continuité dans le jeu en attaque pour que les solutions se trouvent. Surtout que là, elles ont une de plus, donc faut pas l'enfermer cette balle. Hein. Oh, la belle interception de la numéro 3 qui peut se présenter seule face au but. Oh, merci. Quelle parade de la numéro 12. Incroyable. Rebecca Claudion. Par contre, il y a eu un choc avec la demi-centre et numéro 3 de Tardets. Je pense que le visage est arrivé en pleine figure. Regardez sur le ralenti. Ah non, c'est la main. C'est la main de la numéro 12. En espérant que la numéro 3, Catin Marmissol, se relève sans difficulté.
Ah là c'est un tournant du match quand même. Hein. Ce pénalty raté du Kremlin Bicêtre. Heureusement la gardienne et numéro 12 Rebecca Clodion sort la grosse parade pour permettre au KB d'avoir l'espérance de revenir à un but. Hein. Ça va être chaud. Hein. Ça va être tendu jusqu'au bout. Un peu comme le match juste avant entre le HB Grabel et le HBC Sautron. La numéro 3 de Tardets se lève avec difficulté. Hein. Catin Marmissol a l'air sonné en tout cas par ce choc. Je pense que c'est la fin de sa finale de Coupe de France pour elle. On va voir. Elle a l'air sonnée quand même. Hein. En tout cas, le médecin va s'occuper le mieux possible d'elle. Mais c'est vrai que là, elle sort bien accompagnée. Le match va reprendre. Il reste un petit peu moins de 25 minutes. On sent que la tension monte quand même là entre le public, les petites erreurs de chaque équipe là. Là ça commence à monter. La pression est palpable. Alors on entend la coach de Tardès, Denise Chalat, qui a l'air d'expliquer que c'est un coca dans l'œil de Catin. Allez, on ouvre l'espace, voilà. Très belle parade. Oh, très belle parade et récupération derrière, c'est bien joué. Belle parade et parade importante. Hein. Ah, Alain de Seine là nous fait monter la température ici à la Carentel Arena. Un bon décalage. Oui. Bien joué, l'ailière gauche. Et oui. Et numéro 7, Maïzena Béroguin. Oh, en puissance. En puissance, Lorraine Etienne qui répond immédiatement. Alors je sais pas si vous arrivez à aller voir tout en haut à Safouane, mais regardez déjà la tribu bleue oui. Qui vient soutenir Saint-Cyr Touraine handball. Oh là, ça promet déjà du feu. Et de l'autre côté jaune, Roy Athletic Club, un petit peu moins nombreux pour l'instant. Je mets quand même une petite priorité sur Saint-Cyr au niveau du nombre de supporters. Ça va bombarder. Match commenté par nos collègues Thomas Iltis et Thomas Lefebvre. Les Thomas de l'expertise handball, comme on dit chez nous, qui pourront vous faire vivre ce match avec passion. Ah, ça sera un énorme match pour clôturer cette journée amateur. Hein. Encore une fois, on remercie toutes les équipes d'Armand pour leur confiance, hein, de nous laisser commenter comme on veut, entre guillemets, ces finales. Donc vraiment, encore un bon moment à venir. Et quelle parade de cette gardienne qui est rentrée en deuxième mi-temps, Erika Alexia. Allez, il faut se reprendre du côté du Kremlin Bicêtre. On garde l'intensité défensive mise en première mi-temps. On essaie de convertir un petit peu plus de ballons dans les buts. Allez, la rentrée en deuxième pivot de l'ailière gauche. Elles ont failli perdre la balle. Voilà. Et là encore, on essaye de trouver des solutions un petit peu trop rapides. Par contre, il faut faire attention. Ça travaille. Je pense que les arbitres ne vont pas être loin du bras levé là-dessus. Hein. Voilà, elles viennent juste de mettre le bras levé. On va voir comment ça se passe. Allez, après 10 minutes, balle de plus 3 pour Tardets. Elles vont pas vraiment vers le but. Aïe aïe aïe, elles se prennent 2 minutes sur un bras levé, c'est dommage, c'est une erreur défensive de pour l'instant une joueuse qui avait vraiment beaucoup donné. C'est sa deuxième exclusion temporaire. Coulé Traoré. Ouais, c'est un peu dommage, parce que ça a été 2 fois des erreurs un peu de jeunesse sur le plan défensif. Là, il n'y avait pas de réel danger et la faute est un peu inutile. Tout à fait. Pas de réel danger, elles étaient obligées de trouver une solution un petit peu compliquée au tir. Là, elles ont la possibilité d'attaquer non seulement à une de plus, mais avec le bras qui s'est baissé. Le décalage à l'aile. Ah, c'est compliqué, ça s'est refermé. Encore, c'est trop cher. Hein.
Oui, belle passe. Oh, et là, numéro 6, magnifique but de Slovan Tichy. Bon match de l'ailière droite d'Ouratir. Pour moi je trouve qu'elle fait un match très sérieux. Ça se voit qu'elle a l'habitude de jouer à ce poste-là et qu'elle a vraiment pris toute la mesure de son rôle dans cette finale. 7 mètres pour Tardets. La numéro 14, Lorraine Etienne, est souvent elle est prise de vitesse. Là, je vois sur la mobilité de la numéro 4 de Tardets, elle est souvent en difficulté face à Johanna Pratt qui joue. Ouais, mais c'est bien joué. C'est bien joué de la part de Tardets qui essaie d'exploiter plutôt les points faibles de cette défense. Et des joueuses qui sont en face d'elle. Elle était dessus, la gardienne, mais la balle qui rentre. Sophie. Sophie. Pas derrière. Ah bah dis donc. Sophie Castège. Voilà. Ah, je préfère ça. Excusez-moi, Donatien. Il n'y a aucun problème. Ouais, ça va. Allez, on reprend. Strict sur le numéro 15 de Alem Saidi. Ah, c'est au-dessus, c'est sûr. La 14 commence à un peu montrer des signes de fatigue. 2 tirs ratés de suite. Un penalty concédé il y a quelques minutes de cela. Attention, Tardets qui peut reprendre 3 buts d'avance. Et voilà, c'est déjà un moment clé. Le Kremlin a manqué un peu de justesse. Il y a peu pour revenir, pour égaliser, pour mettre la pression un peu sur Tardets qui au final gère le match sans trop de pression. À chaque fois il y a des petites erreurs et elles en profitent bien. Elles sont opportunistes, Tardets. Ouais, tout à fait. En nouveau 7 mètres. Qui est vraiment un match très sérieux. Nouveau 7 mètres accordé par le duo d'arbitres. Ça commence à être chaud aussi au niveau de l'ambiance. En tout cas, les deux arbitres, Hélène Sauval et Amandine Veil, qui font un très bon arbitrage pour l'instant. Et c'est bien tiré. Et voilà, plus 3. C'est très bien tiré. Sophie Castège qui est juste combien de buts, Sophie Castège, pour l'instant? Alors Sophie Castège, je vais vous dire ça tout de suite, je vais regarder dans mes petites fiches de Natien. Elle 4 est buts. à 4 buts, voire 5 buts. Ouais, 5 buts, ça va être à 5 sur 9. Le ratio n'est pas exceptionnel, mais bon, 5 buts, c'est important. 9, c'est bien, c'est bien. Allô les garçons? Oui, on est là. Je suis du côté droit et là on me disait qu'il y avait un des deux micros qui était peut-être un peu bof. Essayez de régler au niveau des commentaires. D'accord, très bien. On va essayer de s'y connaître en niveau micro, mais on ne s'y connaît bien évidemment pas du tout. Ne coupe pas sa fouane, Donatien, c'est déjà ça. Non, je ne pourrais commenter sans lui. Allez, à tout à l'heure, messieurs. On est indivisible. Bon, je finis. C'est peut-être mon micro, je l'entends crépiter de temps à autre. C'est certainement mon micro qui pose problème. Là, pour l'instant, moi je n'ai pas de contre-ordre, contre-indication. On va continuer comme ça. On va essayer de malgré les quelques soucis techniques, commenter ce match au mieux. Et surtout que là, ça commence à être déjà un moment clé et passage en force. Oh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, c'est balle de plus 5 maintenant quand même pour Tardets. On va voir ça, on va voir comment Tardets arrive à convertir cette balle. Oh, bien défendu. C'est une paire de balles aussi directement sur le grand espace. Bien défendu par la numéro 15, Alem Sadi. Allez, tout de suite. Et le duel extérieur. Oh, le but, il est beau. Il est beau. Celui-là, il est beau tout en finesse. Sonia Ferraoui qui avait déjà marqué en première mi-temps. Et là, du coup, qui retrouve une solution. Ouais. Et la parade derrière, ça peut relancer. Là, ça peut être. Il n'y a que des rebondissements, Safwan, aujourd'hui. On n'en peut plus, nous. Ah oui, non, mais c'est ça. C'est pour ça qu'on aime bien ce sport. On adore même le handball. Et on le suit à tous les niveaux. Là, c'est un niveau. On passe nos semaines là-dessus, je crois. Régional, exactement. Nos semaines, nos journées, nos nuits. Ouais. Voilà. Ah, mais là, on sent que Kremlin Bicêtre peut revenir. Ouais, il faut. Bien joué. Il faut y aller avec l'envie. De toute façon, ça va être une finale. Ça se joue dans la tête. C'est avec l'envie, peu importe ce qui se passe sur le terrain. Coulé Traoré. Très bien joué. La petite pirouette et la finition entre les jambes de la gardienne. Allez, qui retrouve un peu des couleurs là, le Kremlin Bicêtre. Ah, Safwan, vous me ferez rire toute ma vie, je crois. Bien défendu. Et en 9 mètres, j'aurais peut-être dit un jet de 7 mètres pour une défense en zone, mais les arbitres en ont jugé autrement. Elles sont beaucoup plus proches de l'action que moi. Bon, allez, après 15 minutes dans cette seconde période, Tardets mène toujours, 19-17
Les Basques ont quasiment mené toute cette rencontre et dominent hein, les débats pour l'instant. Mais Kremlin est sur une pente ascendante sur le plan offensif et défensif. Et nouveau but de Tardets, c'est le 20e. Ah voilà, on revoit la joueuse là, qui est en train de s'asseoir sur le banc là, qui a pris une sacrée gifle. Mais bon, ouais, en tout cas, elle va bien. Ouais, ça a l'air d'être un coup, mais pas de gravité. Voilà, elle est un petit peu rouge, mais il n'y a pas de. Au final, pas de cocard, pas de. Ah la passe, ah là là, mauvaise réception parce que la passe était plutôt de qualité. La pivot qui est rentrée n'était pas prête. Malheureusement pour cette équipe. Oh là là, le petit duel. Oh, ouais. Une défense limite en zone de la part de la numéro 17. Yasmine Merkiled. Alors on essaie de refaire circuler encore cette balle, donner un maximum. Regardez dans le public, de profondeur. Ça chauffe du côté du Kremlin Bicêtre, tout le monde. C'est pas mal, c'est pas mal ça. Mais sur le terrain, c'est Tardets qui domine. Hein, oui, c'est sûr. Et là, c'est surtout Laura Murcuya qui arrive à se faufiler. Pourtant, le Kremlin Bicêtre fait le show hein, dans les tribunes, mais ça ne suffit pas pour l'instant. On voit le tambour, le cop de supporters, mais pour l'instant, c'est bien Tardets hein, qui domine et qui gère bien le match, cette finale. Ça repart. Bien joué. Un peu de réussite, le tir est contré. Ça leur permet de revenir à 3 buts. Il va falloir un petit peu plus. Alors on va essayer de rejouer au pronostic, Safouane. Vous avez gagné au dernier match, on va essayer de remettre le couvert. Eh bien écoutez, l'honneur est à vous, Donatien. Moi je vois bien Tardets. Je les trouve plus sérieuses, plus appliquées, plus variées dans leur jeu d'attaque. Voilà, je trouve que le Kremlin Bicêtre est un peu sur courant alternatif. Donc voilà. Est-ce que vous faites comme moi ou vous prenez le risque du Kremlin Bicêtre? Allez, pour le jeu, je vais prendre le risque, non pas le risque, mais le pari du Kremlin Bicêtre. Même c'est vrai qu'ils pensent qu'ils doivent montrer un petit peu plus de diversité et d'efficacité au tir, comme maintenant justement. Ça peut peut-être être le signe de cette remontada du Kremlin Bicêtre pour rester dans l'espagnol attitude qu'on a adopté depuis cet après-midi, mon cher Donatien. 4e but hein, de l'ailière droitière, hein, on en parle beaucoup. Hein. C'est Tichy, c'est Sovan Tichy, 4 sur 5. Très bonne prestation. Hein. C'est rare de voir une mauvaise main par rapport au positionnement qui score autant, surtout en tant qu'ailière. Allez, encore. Décalage et but. Ouais, le problème, c'est que là aussi, on n'a pas assez de parades des gardiennes, malheureusement, dans cette deuxième mi-temps. Des deux côtés, hein, d'ailleurs. Et 2 minutes. Directement après ce duel de Sonia Ferraoui. Ouais, c'est Sophie Castège, hein, la meilleure joueuse hein, de Tardets qui va sortir 2 minutes là quand même. Hein. Ouais. Là ça peut être un coup au moral pour le Kremlin qui peut revenir à 2 buts. Il va falloir qu'ils en profitent. Les joueuses d'Even Cyber, il faut qu'elles en profitent. Et d'ailleurs, justement, temps mort du coach. Il sait que là, cette gestion de la supériorité numérique est très importante. Ils sont à -3, ils ont 2 minutes de supériorité, donc au moins 2 ballons à exploiter. S'ils sont sur cette séquence à 2-0, ils pourront recoller un but et le match sera relancé. Maintenant à eux d'être efficaces, de faire preuve de sang-froid et surtout d'un maximum d'envie et de dynamisme. Alors que des t-shirts sont distribués. Et nous, on n'en a bien évidemment pas. Hein. Ils ne visent jamais la tribune presse. Hein. Oui, bon, on va essayer d'attirer leur regard. Ne vous inquiétez pas. Vous allez voir, hein, le karma est de notre côté aujourd'hui, Donatien. Bah, c'est vrai, encore un match très accroché, très, très sympa, joueur, bon esprit. Voilà, il y a beaucoup moins d'exclusions quand même qu'au dernier match, mais voilà, c'est tout à fait agréable. Allez, les équipes repartent. On va voir ce que le coach a prévu pour
Peut-être le jeu sans gardien. Non, non, ils sont à une de plus, ça m'étonnerait qu'ils sortent la gardienne, oui. Non. Ils sont déjà une de plus. Ça a été la technique de Sautron tout le long à la toute fin du match. Hein. Ils l'ont tenté et ça a été payant au final. Oui, mais il me semble qu'ils n'étaient pas moins donassiens à cette période-là. Là, Tardet et 5, donc eux ils sont 6. Ça suffit, hein. Ça suffit. Une de plus, on va voir si ça suffit justement. Allez, justement cette numéro 7. Changement d'arrière droite. Ouais, et ce changement d'ailière droite aussi. Son ailière droite est passé demi-centre. Il a voulu vraiment exploiter à sa réussite, même sur le poste de demi-centre. On va voir si sa réussite est en lien avec son poste ou plutôt en lien avec sa forme du moment. Alors la numéro 13 qui décale sur l'ailière. Alors ouais, un défenseur zone. Ah là, petit marque. Alors là, il siffle 7 mètres. Là aussi, c'est gentil. Il peut créer un bicêtre. Sachant qu'elle est quand même sur 5-6 appuis. En plus de ça, elle fait un duel. Alors que l'équipe est à une de plus. Je trouve ça très gentil des arbitres. C'est la numéro 8, Sonia Ferraoui qui marque et qui permet au KB de revenir à 2 buts, 22-20 après 19 minutes. Oula, Lorraine Etienne, hein, toujours autant d'impact en défense, toujours aussi rude dans ses blocs. Oh, la répartition défensive qui a été plus que limite là du côté du Kremlin Bicêtre. Mais au final, ils ont la balle de -1. Ils s'en sortent bien, ouais, pour l'instant. Ouais. Allez, on replace. Ils reviennent complets. Allez. Oh, ça pousse du côté du KB. Ah, c'est compliqué ça de la demi-centre. Oui, un corner. Un corner pour le KB. C'était un peu forcé de la part de la demi-centre. Et un nouveau lob. Oh, la spécialité de la maison de Siam Scheninger. Ah, c'est déjà son deuxième lob. Son troisième de la soirée, mais son deuxième est conclu par un but. Ça va être chaud, il reste 10 minutes. Tardets qui est moins souverain, je trouve, hein, aussi bien en attaque qu'en défense. Plus en difficulté, Tardets sur ces dernières minutes et qui voit le Kremlin, sans être brillant, revenir progressivement dans la partie. Exactement, sans être brillant, revenir dans la partie. Vous avez tout à fait résumé la chose. Et Tardets qui peut-être a un petit coup de mou physiquement. C'est vrai qu'ils viennent de loin, j'imagine qu'ils sont déplacés en quart, au moins depuis la veille ou l'avant-veille. Donc, voilà, regardez, encore une perte de balle là, on sent une baisse de rythme du côté de cette équipe basque. Et la 14 sortir ses triples là sur la fin pour espérer gagner le titre. Deux pivots aussi. Ah, deux fois la transmission de pivot, elle était trop risquée. À part la numéro 13. Encore une fois. Une balle encore une fois pour égaliser pour le Kremlin et une balle ratée. À chaque fois qu'ils ont eu l'occasion de revenir, qu'ils ont eu la balle d'égalisation, ils se sont rentrés. Je pense que le KB a du mal dans les temps forts à savoir appuyer là où ça fait mal. On sent que la coach de Tardets, Denis Chalay, est en train de regarder sa demi-centre, hein, son métronome, la numéro 3. Kata Missol, si elle est capable, en capacité de reprendre le match. Et maintenant, parce que je pense qu'ils ont besoin d'elle. Tichy qui joue pivot carrément maintenant. Ouais. C'est chaud là, les défenses sont rugueuses. Mais on continue. Oh. Ouais, 2 minutes pour Marion et Gosqui. Ouais, c'est un petit peu surprenant là. Ouais. Je pense que c'est le trop plein d'agressivité, peut-être défensive, qui est pénalisé, je pense, par les arbitres. Allez, une autre situation de supériorité
à exploiter. Pour l'instant, ça n'a pas trop réussi au Crémin Bicêtre, on va voir. Et penalty, balle d'égalisation, il va pas falloir le rater comme en début de seconde période. Hein. Il avait 11-12 à ce moment-là. Tardets menait déjà d'un but, là on est à 21-22. C'est une première balle de match, non? Ah oui, balle de match, non, je dirais pas ça, mais en tout cas un moyen de recoller au score. Et voilà, Ferraoui qui arrive encore à mettre ses 7 mètres dans des moments chauds, et ça va peut-être leur permettre de revenir. Et encore, Donatien, je n'ai pas envie de trop me vanter, mais de peut-être remporter mon deuxième pari de suite. Bah écoutez, vous allez devoir payer pas mal de coups peut-être ce soir. On va voir, le numéro 3 va certainement faire son retour. Et c'est d'ailleurs Tardets qui pose son temps mort. Je pense qu'ils vont essayer de relancer Kata Marmisol qui avait réussi un bon début de match avant cette petite blessure. Donc voilà, moi je mise sur ça. Allez, à 10 minutes de la fin de ce match, donc tout va s'en faire encore. Hein. Encore une finale complètement indécise, hein. C'est royal depuis ce matin. C'est notre marque de fabrique. Effectivement. Bon, on va penser à renouveler le contrat tout de suite pour l'année prochaine. Alors. Très bien, je ne manquerai pas de vous apporter mon beau stylo à plume. Voilà, d'ailleurs c'est important Saint-Fon en ce moment, il faut avoir des beaux stylos pour signer les bonnes choses. On se retrouve entre les deux matchs encore avec on aura un petit focus sur les chiropracteurs qui officient depuis vendredi auprès des équipes pour les préparer un petit peu. Donc ils vous présenteront un petit peu leur spécialité. J'avoue que bon, je suis un peu profane dans ce sujet. Ce sera l'occasion aussi d'avoir les clubs de Rouaille et de Saint-Cyr. Donc surtout restez bien. Il y aura encore un changement de ligne avec les deux Thomas qui seront dans le relais. Et puis voilà, on fera encore plein de belles choses à venir. Allez, je vous rends la parole, bonne fin de match messieurs. Merci. Elle le sera forcément. Il reste 7 minutes 30, c'est le feu. Il y a du suspense, il y a de l'enjeu, il y a de l'agressivité, il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon match de handball. Et il y a bien évidemment envie de gagner. C'est une finale de Coupe de France. Et comme vous avez pu le voir il y a un peu moins d'une heure. On est finale, ça se gagne dans les toutes dernières secondes. Il ne faut jamais la rien lâcher. Et voilà, l'entrée de la numéro 3, je l'avais dit. Et elle génère les 2 minutes en face de Marie-Caroline Louis. Je pense que la numéro 3 peut faire la différence du côté de Tardets. Je le maintiens. Okay. Donc la numéro 3, Katine, hein, j'ai fait des petites erreurs de prononciation. C'est Katine Marmisol. Je m'y reprendrai plus. Ils perdent la balle et là ça va être vraiment un enjeu fort. Crémien peut mener pour la première fois de la rencontre, hein, si je ne me trompe pas, ils n'ont jamais mené du match. Allez, encore une défense assez étagée, assez agressive. Voilà, perte de balle et après le pied derrière. Oui, bien sûr, perte de balle, reprise de dribble de la numéro 6. Elle est rentrée, hein, je ne sais pas si elle a repris tous ses esprits, en tout cas cette numéro 3. Cassine Marmisol, mais elle va faire du bien, je l'espère, à cette équipe de Tardets qui est un petit peu en panne d'inspiration depuis une petite dizaine de minutes. La 14, Sophie Gastège est moins en réussite. Voilà, encore une fois on le voit le poteau. Et j'ai l'impression que ça les fait beaucoup douter. Oh, joli! Ah oui! But de la numéro 17, Émilie Iricaré. Ah, attention là, Katine qui s'est un peu jetée. Marché, non? Ouais, il faut essayer de construire, hein, il faut essayer d'être plus collectif du côté du Crémin Bicêtre. Elle a un sacré coup, un sacré coup sur la tête là, étant un petit peu poussée. Elle est tombée au sol. On va voir si elle va pouvoir se relever sans trop de difficultés. Visiblement, elle est vraiment sonnée. Je la trouve plus intéressante sur le poste d'arrière que sur la poste d'ailière gauche. Je trouve qu'elle a du ballon
cette jeune Siam Scheninger qui je trouve assez intéressante sur la base arrière. Eh bien, écoutez, on va voir ce qu'elle va faire. Et elle a été sonnée. Est-ce qu'elle va pouvoir repartir de plus belle? Allez, hein, il faut se dire hein, que c'est à plus 1. Il reste moins de 5 minutes, 6 minutes. Ouais, moins de 6 minutes. Moins de 6 minutes à jouer. Allez, il y a une stricte. Je pense comme elle est au sol, elle n'a pas le droit de continuer. Oui, pourquoi? Alors là, il faut expliquer la règle. Elle est tombée. Les arbitres ont fait rentrer le kiné sur le banc. À partir du moment où le kiné est rentré et que il n'y a pas de sanction disciplinaire, carton jaune, 2 minutes ou carton rouge, elle est obligée de sortir pendant 3 attaques. Voilà, elle ne pourra pas rentrer pendant les 3 prochaines attaques. Et donc on est obligé de faire un changement. S'il y avait une sanction disciplinaire, la règle ne s'appliquerait pas. Ah, ça va être une touche pour le Kremlin Bicêtre. Il n'y a pas de gardien. Oh le contre. Bien joué, bien le joué. contre comme en NBA. Quel accent, monsieur Donatien, vous me faites rêver de tout le temps. Et la gardienne derrière qui... Attention, tournant du match. Parade. Eric Carré. Il reste 5 minutes. Tardette, il a qui remet un peu de rythme là. Sans que le temps mort là. Oh papa, on n'était pas loin de la défense un peu haute de la part d'Étienne Lorraine. Allez, balle de plus 2, c'est déjà un tournant. Breaké pour Tardette, ne pas se faire breaker. Là, elle est en jeu sur cette défense du Kremlin Bicêtre. Oula, elle a essayé l'interception. C'est beaucoup de risques. Il faut faire attention. Et oui, voilà. Sanction immédiate. Sanction immédiate. C'est un but très important, ça. Très important ce but. Jargoyen. Bien joué. Oui, elle a poussé. Sonia Ferraoui qui y va là. Qui joue avec le cœur. Ah oui. Pour l'instant, les deux ailiers droits font des bons matchs. Hein. Ah oui, oui. Entre Sovan Tichy et Sonia Ferraoui. Sonia Ferraoui, je ne sais pas si on peut la qualifier d'ailière droite. Hein. Elle a commencé à l'aile droite au début. Hein. Vous parlez de Sonia Ferraoui oui. Ou vous parlez de Sovan Tichy? Non, Sovan Tichy c'était ailière gauche. Peu importe, en tout cas, elles ont été très polyvalentes, ces filles-là. Mais malheureusement, pour elles, en tout cas, Tardette repasse à plus 2. Oh oui, la belle passe. Quelle passe et quelle parade derrière. Quelle parade. Oui. Parade incroyable de la numéro 12, Alexa Erukaray. Oh, c'est dur. C'est dur ce passage en force. Mais en tout cas, ça récompense un bon travail défensif de cette équipe de Tardette, mais surtout de la gardienne Alexia Erukaray. Comme me le dit très bien dans l'oreillette Thomas Lefebvre, pour lui c'est la première balle de match, hein, première et dernière pour ce match, cette finale régionale féminine entre Zibérosport Tardette et Kremlin Bicêtre. Oh aïe, ça sent bon pour mon pronostic et pour Tardette. Il reste 3 minutes et 3 buts d'écart. Méfiez-vous, Donatien, du handball féminin. Tout peut se passer en très très peu de temps. C'est vrai. Temps mort d'ailleurs, demandé par Event CBA. C'est le dernier. Alors, balle de match annoncée par Thomas Lefebvre, hein, a priori, mais on en a eu quelques-unes des balles de match depuis le début des retransmissions. Et on a eu quelques surprises hein, dans ces Money Time. Là, je suis persuadé. Tu sens le truc encore? Je trouve que Catherine Marmissel a remis de l'ordre dans son équipe, aussi bien sur un plan défensif qu'offensif. Tardette a retrouvé une bonne stabilité. Et là, je ne vois pas qui du Kremlin, qui a un jeu plutôt en densité et en manque de fluidité, pourrait inverser cette tendance, sachant qu'il reste moins de 3 minutes maintenant. Là, c'était une opposition de style quand même, entre une équipe qui a joué pas mal sur le grand espace et une équipe qui a pris un peu plus son temps, effectivement, fait tourner. Bon, on va voir ce que ça donne, mais ouais, on va voir elles sont en pole position, elles ont mené tout le match. Hein, donc, bon. Dépend de la gestion des émotions de cette équipe de Tardette. Là, je pense que le coach, théoriquement en défense, va tenter des choses. Exactement. Et donc, on va voir comment elles vont gérer leur ballon.
Si elles arrivent à bien gérer la prochaine balle en attaque sans se prendre du but, le match est gagné. Mais bon, tout va très vite. Hein. S'il y a but et une perte de balle assez rapide derrière, je vous parie que la fin de match va être encore palpitante. Et restez avec nous, hein, encore une fois, plein de choses entre les deux matchs. Là, et puis un Roueil Saint-Cyr-Touraine qui s'annonce très très chaud également. Allez, bonne fin de match, messieurs. Merci. Il y a l'entrée de Alexandra Penda qui est rentrée sur l'aile droite du côté du Kremlin Bicêtre. Passage en force avec le KB. Ah voilà, là le travail est fait, hein. Pratiquement le travail est fait à 75%. Il y a but et il sera fait à 100%. Ah ouais. Ça va être compliqué pour Kremlin Bicêtre là. Qui s'est un peu précipité, hein. Là il n'y avait pas trop de... Ah, il faut tenter des choses. Faut tenter des choses parce qu'on les laisse jouer. Regardez cette Catine, marché par le duo arbitral. Ah dommage, hein. Parce que là il fait vraiment du bien. En tout cas, Donatien, vous aviez raison. Le maître à jouer de retour. Oh, l'interception. Alors on se réorganise du côté du KB. Allez, c'est encore possible. C'est encore possible s'il y a but maintenant. Il faut se presser. Et par contre, faut être solide en défense derrière. Hein. S'il y a but. Ah, la mauvaise passe. Ça risque d'être fini. Hein. Il reste 2 minutes, mais là c'est clair. Balle de +4 pour Tardets. Ça semble bien parti pour les Basques. Une stricte tout terrain, bien évidemment. Voilà, regardez Catine. Et temps mort, bien sûr, posé par Tardets pour bien gérer ces 2 minutes. Les émotions, comme vous disiez, Safouane. Voilà, et réussir à mettre ce petit but qui... Mais moi je les sens bien. Moi, je regarde l'équipe de Tardets, je les sens bien. Elles sont pas paniquées, elles sont sur la même longueur d'onde. Elles arrivent à être vraiment concentrées sur l'objectif. Regardez, elles sont toutes autour de la coach alors qu'il reste 2 minutes et qu'elles sont à 2 minutes d'un titre. Qu'elles sont à 2 minutes d'un titre historique pour ce club. Bien sûr. Je trouve qu'elles sont vraiment dans un très très bon état d'esprit. Regardez leur sérieux, leur concentration qui quand même est totalement en opposition avec cette équipe en face de Kremlin Bicêtre qui est un petit peu éparpillée. Mais en tout cas, je tiens à tirer un grand coup de chapeau à cette équipe et notamment à cette joueuse qui a pris un gros coup sur la tête. Catine Marmisol qui a réussi à revenir et puis à remettre de l'ordre dans le jeu des Basques. Il reste 1 minute 45. Oui, moi je vous dis là je pense que c'est plié. Ouais, 3 buts et en plus possession Tardets, ils vont prendre leur temps. Ouais, faut pas la perdre, faut aller à la faute. Et voilà. Et c'est gagné. Terminé, c'est gagné pour Tardets, c'est évident. 27-23, il reste 1 minute 30. Les visiteurs, hein, puisque le Kremlin Bicêtre joue quasiment à domicile, se font voler la vedette. Et le but de la nouvelle entrante, c'est la numéro 23, Alexandra Penda. Allez, encore la stricte pour finir. 1 minute pour Tardets. Faut pas la perdre, regardez, c'est bien géré. Non, il y a du ballon dans cette équipe. C'est beau à voir. Et ça met en valeur le niveau amateur en France de handball féminin. Et cette équipe de Tardets qui va remporter son titre national, tant attendu, tant recherché. Là, c'est bon, on voit les sourires. Elles sont relâchées, c'est bon. Là, elles savent que c'est gagné. Kremlin Bicêtre, elles sont sur l'ensemble du match, c'est mérité. Hein. Oui, tout à fait. Oh, regardez, interception. Pas faire de faute bête et dangereuse. Penalty, 2 minutes, voilà. Et elles vont finir sûrement à +5. Allez, balle de +5. On va terminer ce match en sourire du côté de Tardets. Magnifique victoire des Basques, bien sûr méritée, honnêtement. Elles ont dominé ce match de la tête et des épaules. Et ce penalty de la meilleure buteuse du côté de Tardets, j'imagine. Alors dites-moi, Safouane, Sophie, c'est la meilleure buteuse, non? Oui. Alors, je vais vous dire les stats. On finit juste cette dernière action qui peut être plein de rebondissements et la parade. Parade 2 minutes. La meilleure buteuse. Castège 5 sur 11. Non, c'est pas la meilleure buteuse. Hein. Castège et Yamaitena Béroguin. Ouais, 6 buts. Qui a mis 6 buts également.
qui a été... Allez, 22 secondes de plaisir pour Tardets et fêter ce titre de champion victorieux de la Coupe de France régionale pour Tardets. Les Basques qui ont fait un bon match, hein, un match complet, un match sérieux du début à la fin. C'est l'île ardoise qui verra son tir se stopper, mais c'est la victoire. Et la victoire. Très belle victoire et très belles émotions de la part de Tardets. Victoire 29-24 méritée, tout en... Voilà, c'est vraiment une victoire qui ne souffre d'aucune contestation. Il y a eu un petit moment de flottement, le KB est revenu, mais au final Tardets s'impose tout à fait logiquement. Oh oui, tout à fait. C'est un match qui a été maîtrisé. J'ai pris beaucoup de plaisir encore à regarder cette équipe de Tardets face à cette équipe du Kremlin-Bicêtre. On a vu un beau match, une belle opposition avec beaucoup d'émotions. Et puis, comme on sait, hein, la finale, c'est la gestion des émotions. Elles ont réussi à mieux gérer leurs émotions, à mieux gérer leur handball que cette équipe du Kremlin-Bicêtre, malheureusement. Pour elle, l'équipe du Val-de-Marne qui repartira seulement avec la médaille d'argent, la deuxième place. Belle victoire en tout cas de Tardets. C'est la fin de notre après-midi pour nous, hein, au niveau du commentaire. C'était encore un plaisir de commenter ces matchs avec vous, Safouane. Toujours un plaisir d'échanger ces moments de sport et de handball plus particulièrement. Moi j'adore passer des moments avec vous, Donatien, plus particulièrement quand il s'agit de handball. Prendre du plaisir, ça je sais que je vais le faire quand je viens, et c'est pour ça que je reviens encore et encore avec vous. J'espère que vous viendrez aussi mercredi prochain au Grand Dôme de Villebon voir le match de gala entre le Massy Handball et Paris Saint-Germain. Écoutez, je suis en train de finaliser mon tifo qui va faire 6 mètres sur 6 dans cette belle tribune et dans cette belle salle de Villebon. Et je serai là pour supporter le handball francilien, mais notamment quand même cette équipe de Massy qui va jouer un très gros match. Déjà 2400 places qui sont parties, hein. Donc maintenant Laurent aussi. Vous m'entendez? Très bien, on vous entend. Bon, je suis à nouveau avec Denise. Qu'est-ce que tu peux nous dire là? Allez, lâche-toi, dis-nous un peu ce qui se passe dans la tête là, après cette victoire. Vous avez mené tout le match. Il y a eu un petit moment, le KB est revenu dans la densité physique. Et après, dès que les filles ont réussi à courir, il n'y avait pas photo. Comment tu te sens là? Dis-nous un peu ton ressentiment là. Je suis très soulagée et extrêmement heureuse de ce que nous avons produit, parce que c'est une équipe qui est fantastique, hein, qui sait jouer avec le cœur. On n'a pas vraiment de stars dans le collectif, mais on avait une telle envie de bien faire, hein, et ça récompense une saison compliquée. Et ma première saison dans ce club, qui est un retour aux sources pour moi, était très importante, et je suis vraiment extrêmement heureuse du résultat de ce match, avec la façon dont on l'a fait en plus. Effectivement, en tous les cas, au niveau du match, c'était vraiment intéressant. Il y a une opposition docile, comme on l'a dit. Mais c'était vraiment, dès que ton équipe a réussi à courir, il n'y a pas eu photo. Et c'était vraiment bien de voir ça en tous les cas. Toutes mes félicitations. La fête va être belle. Je voulais juste faire un coucou à tous les jeunes handballeurs et tous les petits clubs français qui fonctionnent avec des bénévoles. Je le suis aussi. Et continuez à faire ce que vous faites, parce que c'est un sport qui est magnifique. Hein, et surtout les filles. Atchik, comme on dit chez nous. Eh ben ok. Bonne soirée, faites ça bien et puis au plaisir. Merci beaucoup. Merci Laurent pour cette dernière interview. Nous on va vous quitter sur ces belles images d'émotion avec le KB qui récupère donc cette médaille de finaliste et cette médaille d'argent. On va terminer sur une interview d'Even CBA. En tout cas on vous souhaite une bonne continuation et une bonne fin de journée bien sûr sur nos antennes. Maintenant l'interview d'Even CBA, l'entraîneur du Kremlin-Bicêtre. Merci d'être là. Merci de nous accorder encore 2 petites minutes avant de partir. Ton sentiment là, le match c'était une opposition de style, une équipe un peu plus dense de ton côté, un peu plus physique. Et sur le jeu sur grand espace, un peu plus en difficulté du coup. Ouais, du coup ils nous ont posé beaucoup de difficultés sur le jeu sur grand espace, on savait que c'était leur point fort. On avait quand même des données sur notre adversaire. Mais bon, il faut aller sur nos replis, on aurait dû être beaucoup plus rigoureux.
on s'est laissé aller, on s'est laissé emporter, on a couru après le score. Et bah du coup ça a payé pour l'équipe adverse, donc bravo à eux. Ok, bah écoute, merci beaucoup. La saison est quand même réussie avec cette montée en national régional. Je souhaite plein d'autres choses, peut-être qu'on se reverra après, c'est autre chose, hein, c'est plus compliqué, mais bon, en les cas... Bah, on espère quand même revenir à Bercy, c'était une belle finale et on a envie de revenir ici quand même. Ok, je te laisse savourer ça avec tes filles, merci d'être venu en tous les cas encore. Bonne fin de journée à toi. Applaudissements Clément Bisset, la belle équipe finaliste de cette édition 2018. Bon, on va passer la relève au duo des Thomas qui va faire le match de finale régionale masculine entre le Saint-Cyr Touraine Handball et le Royal Athletic Club. Merci encore Safouane pour cette prestation. Merci à vous. On se retrouve bientôt. Merci Laurent encore. Vous allez faire un petit tour avec moi les garçons là. Allez, on va voir ce que va donner cette finale régionale. Bonne chance en tout cas messieurs les Thomas et puis à bientôt. Le temps que Thomas Iltis et Thomas Lefebvre se réinstallent, on va juste avant que Tardette monte sur le podium, donc saluer Safouane et Donatien. Merci les garçons encore. C'est toujours intéressant parce qu'on a deux binômes un peu différents, il y a beaucoup de complicité entre chacun, ça il n'y a pas photo. Mais c'est deux styles un peu différents et c'est vraiment très sympa. C'est sympa pour les internautes aussi qui regardent ça tranquillement chez eux. Allez, un dernier petit mot. Bonne fin de saison. Voilà le meilleur pour la fin de saison et puis plein de bonnes choses. Safouane, un petit mot avant de partir. Ouais, bah en tout cas ça a été un réel plaisir encore de partager ces moments avec toi Laurent et puis avec les deux Thomas et bien sûr avec mon cher Donatien. Écoute, merci de l'invitation comme d'habitude et puis la saison nous il nous reste 2 matchs, on va essayer de la finir de la meilleure des manières et puis maintenant on va profiter un peu maintenant de ce beau spectacle sur les finales, la finale régionale masculine et les 2 finales nationales. Ok, merci encore à toi Donatien, un dernier mot. Allez Massy, on termine en beauté avec un grand match contre le Paris Saint-Germain mercredi prochain au Grand Dôme. Une fête du handball quasiment aussi belle que celle-ci. Merci encore pour l'organisation et cette belle journée et ce beau spectacle qu'on a la chance de vivre chaque année. C'est vrai que mercredi il y aura un événement important dans l'Essonne parce qu'on n'a pas 50 salles dans le département et le Grand Dôme qui est utilisé actuellement par la Fédération française d'escrime, de judo, qui avait été utilisé par le volet de Villebon quand ils étaient en haut niveau. On retrouvera une seconde jeunesse au travers de ce match et on y sera. Plein de bonnes choses, ça va pas être facile. Merci encore à vous en tous les cas. Merci et bonne fin de journée, à bientôt. Et Thomas, à vous. Il y a Thomas qui vient de me glisser dans l'oreillette, mais si ça serait facile apparemment. Quoi mercredi. Ça va quoi? Thomas m'a dit si ça sera facile. Il va bien bosser, il y aura du monde, ça sera facile d'avoir du monde. Ce sera le numéro 6, là vous assistez en direct à la remise du trophée par le président des Planques à la capitaine de Tardette. On a eu des béarnaises malheureuses ce matin, le club de l'Escar. Des Basques bien plus heureuses avec la remise de ce trophée. Qui remporte la finale régionale féminine. Sympa le petit show là à chaque fois avec ces petits feux d'artifice. Voilà, bravo. On va redonner la parole à Laurent.